Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu couture et en même temps un petit peu dessin, écriture, voilà. Puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer mon carnet, en fait mon album, mon book, appelez ça comme vous voulez, en rapport avec la couture, donc dans lequel je répertorie toutes mes créations couture. Et du coup j'avais envie de vous montrer comment je réalisais une de ces pages puisque vous me l'avez énormément demandé sur Instagram, donc je pense pas vers cette vidéo un jour, mais bon visiblement ça vous intéresse. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et du coup c'est parti. Donc voilà mon carnet, donc c'est un très gros carnet avec vraiment beaucoup de pages, je l'ai trouvé chez Arteis, mais c'est vraiment un classique que vous pouvez trouver même à Cultura ou n'importe où. Vous pouvez trouver des carnets pour le dessin et c'est des feuilles vraiment épaisses parce que comme vous pouvez le voir je colle également du tissu à l'intérieur. Et donc là aujourd'hui je vais vous montrer juste une page en fait. Donc pour la règle, voilà, c'est une règle que j'ai trouvée chez Sous Strandgren, j'aime beaucoup parce que elle est en métal et il y a un bout en fait qui commence directement à zéro, donc j'aime bien. Et du coup là je vais tracer en fait plein de lignes pour me situer sur la page et pouvoir faire les cadres, faire les lignes pour écrire dessus puisque ce sont des pages toutes blanches. Donc voilà, j'aime bien faire quelque chose d'assez propre, donc je mesure exactement chaque ligne en fait pour avoir quelque chose de bien carré. Et ensuite je viens avec un stylo bic noir totalement classique faire les contours. Donc là comme vous pouvez le voir il y a deux cadres et à l'intérieur donc je vais y mettre des photos. Donc ici j'ai écrit le titre de ma page avec ce stylo, donc c'est un Papermate Enjoy. Voilà, j'ai pas montré quand je l'ai écrit mais bref, en tout cas voilà un petit peu de calligraphie, j'aime beaucoup. Pour la couleur, je viens premièrement utiliser des Crayola Super Tips, donc c'est des super feutres que vous pouvez utiliser comme surligneur et j'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de couleurs. Et je viens donc faire des petits détails de couleurs et également colorier le cadre en fait pour mes futures photos. Et ici j'utilise également des midliners, donc c'est de la marque Zebra et vraiment c'est des surligneurs que j'adore, il y a deux embouts et si vous aimez vraiment mettre de la couleur dans vos cours ou quoi, ils sont vraiment géniaux. Donc voilà, je mets plein de couleurs partout parce que j'adore ça. Ensuite sur l'autre moitié de la page j'ai fait un rectangle dans lequel j'ai fait plein de lignes tous les centimètres pour pouvoir écrire une description. Voilà, j'aime bien également décrire les créations, donc dire les matériaux que j'ai utilisés, etc. Donc vraiment très brièvement, hein, je rentre pas dans les détails, mais voilà, ça rapporte un peu d'informations aussi sur les pages. Et là j'écris donc le titre, description, toujours avec un peu de fausse calligraphie parce que voilà, j'ai pas vraiment beaucoup de notions, et j'utilise pour du coup faire les épaisseurs en fait sur les lettres un Papermate Flair en taille M, donc c'est, vous savez, vraiment les Papermate les plus connus. Voilà, j'ai pas un matériel extrêmement sophistiqué pour tout ce genre de choses parce que c'est pas quelque chose que je fais très souvent, la calligraphie ou voilà, faire des écritures et tout, c'est pas une passion non plus, mais voilà, j'aime bien utiliser ces feutres là. Et ensuite comme vous pouvez le voir je découpe les photos, donc elles sont violettes, c'est normal, j'ai plus d'encre et le seul reste d'encre qui me restait c'était du violet un peu rose bizarre, donc voilà, j'ai pas pu faire autrement, mais je remplacerai ces photos plus tard, voilà, c'était surtout pour la vidéo. Donc je mets un petit point de colle sur chaque coin et je viens donc placer les photos sur la page en fait, donc dans les cadres qui y sont dédiés. Et pour avoir la bonne taille, n'hésitez pas à regarder quand vous mettez en fait les photos sur une page texte en fait, à regarder les tailles en centimètres. Et ensuite je viens sur la deuxième partie de la page, donc la partie basse, mettre les matériaux. Donc là j'écris le titre, donc voilà, j'aime bien faire ce design, je trouve ça sympa de l'écrire de deux manières comme ça. Donc du coup pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de faire un book en fait, un album avec toutes mes réalisations en couture, c'est tout simplement pour pouvoir avoir un peu un historique et pouvoir voir l'évolution dans le temps, pourquoi pas voilà, vraiment le garder sur une très longue durée et l'avoir en souvenir également, mais d'un point de vue professionnel ça peut également être utile si vous voulez travailler, pas forcément si c'est des créations couture, ça peut être plein d'autres choses, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça pour la couture, mais si vous avez besoin de montrer en fait vos réalisations, ça peut vraiment être un plus en fait dans un cadre professionnel, dans un entretien d'embauche. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément axé que sur la couture, ça peut être, si vous faites de la phino par exemple, ça peut être voilà votre petit carnet d'évolution ou peu importe ce que vous faites.
Donc comme vous avez pu le voir, j'ai réalisé un troisième cadre dans lequel je vais plus tard faire un croquis au crayon à papier. Et là je m'occupe de découper dans des chutes de tissu, des petits carrés en fait avec des points arrondis, mais bref, juste des petits échantillons de chutes de tissu que j'ai utilisé pour réaliser du coup les pochettes que je dessine justement actuellement, et je vais m'en servir donc pour les coller et en fait avoir un aperçu des matériaux que j'ai utilisés. Donc j'avais vraiment envie de mettre un maximum de détails différents sur chaque page, et voilà, je trouvais important, vu que ça parle de textile, de pouvoir avoir un aperçu des tissus utilisés. Et là donc je retourne à mon cadre avec le petit croquis. Donc en gros je dessine au crayon à papier, alors j'ai pas envie de m'éterniser à chaque fois sur les croquis, donc je les fais uniquement au crayon à papier, mais ensuite je viens faire des légendes, donc ça va permettre de pouvoir illustrer la description qui est juste au dessus. Donc ensuite j'ai juste à mettre le chiffre et à décrire en fait chaque point différent. Donc je parle de chaque détails différents, donc les différents tissus utilisés, les systèmes d'ouverture ou de fermeture, les détails comme le pompon ou plein de petits détails comme ça que je viens expliquer selon les modèles ou quoi. Et voilà, donc j'illustre avec les petits points qui sont donc reliés à la légende. Donc ensuite je retourne à mes morceaux de tissu, donc voilà, j'ai un petit peu fait ça dans le désordre, et j'utilise un pistolet à colle pour coller parce que j'ai plus beaucoup de colle en fait différentes, et je pense que c'est vraiment la colle la plus simple à utiliser. Donc si vous avez un pistolet à colle, pourquoi pas, c'est hyper rapide à utiliser, au moins c'est une valeur sûre, et c'est pas forcément très gênant sur du papier. Et ensuite je reprends mon stylo noir pour écrire les différents noms de tissus, donc pareil je rentre pas dans les détails, je dis juste quel type de tissu c'est et la couleur. Et voilà, donc ensuite la dernière étape c'est de gommer tous les échafaudages en fait, on va dire, voilà, tous les traits de construction qui étaient au crayon à papier, donc faites attention de ne pas trop appuyer pour pas laisser de traces. Et du coup voilà, maintenant vous avez terminé votre page, donc évidemment je vous montre comment moi je fais, mais vous pouvez vraiment faire ça comme vous voulez. C'était juste parce que vous m'avez énormément demandé une vidéo sur ce carnet, mais évidemment voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des cadres, vous n'êtes pas obligé d'écrire de la même chose et tout, c'est vraiment à vous de personnaliser ce carnet en fait, et peu importe ce que vous mettez dedans, que ce soit de la fimo, de la couture ou juste votre passion, voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et si jamais vous avez un carnet ou même plusieurs carnets comme celui-ci où dedans vous répertoriez plein de choses en rapport avec votre passion, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et sur ce, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.